On va, comme on a dû vous le dire en classe, travailler de façon un petit peu amusante. On va faire un quiz sur la Sicile essentiellement, latin, grec, avec la Sicile. Vous avez été invité à aller voir un blog, première manche, 6e 4, 5, 6. Dans chaque classe, vous avez dû désigner un champion qui va venir sur scène. Le champion de 6e 4 est appelé. Bon, 6e 4. Monsieur Dubois va vous présenter l'option latin que vous pourrez choisir pour la 5e. Oui, alors bonjour, donc vous êtes en 6e, vous aurez la possibilité l'année prochaine, si vous le souhaitez, de prendre l'option latin. C'est donc 2 heures de cours par semaine. Alors, le latin, ça porte quoi? Eh bien, ça porte plein de choses. D'abord, ça porte des points supplémentaires au brevet. Il y a la possibilité de faire un voyage sur les traces, évidemment, de la culture gréco-latine. Et puis, vous apprenez plein de choses, aussi bien dans le domaine du vocabulaire que dans le domaine de la mythologie, de l'histoire, de la culture, etc. Donc voilà, vous avez tout intérêt, si vous vous en sentez le courage, vous avez tout intérêt à prendre l'option latin, donc en 5e. Il y a des évaluations, bien sûr, mais comme c'est une option, elles ne sont jamais notées très sévèrement. Donc en général, le latin, ça remonte plutôt la moyenne, pour peu qu'on travaille un peu sérieusement. Donc maintenant, place au jeu. Donc les 3 champions sont là, ils sont prêts. Ils vont donc poser des questions de culture générale tirées donc du compte rendu de voyage en Sicile effectué par les élèves de langues anciennes. Donc des questions de culture générale sur la culture gréco-latine à partir du voyage de Sicile que fait par les élèves de langues anciennes cette année. C'est parti. Je vous présente rapidement le jeu. Il va y avoir 2 manches. Donc première manche, 5 questions pour les 3 champions des 6e 4, 5 et 6. Donc ces champions doivent répondre à la question, mais pas de façon désordonnée. Ils lèvent la main s'ils ont la réponse et le jury leur donne la parole. Celui qui a le plus de points est qualifié pour la finale. Si jamais ils n'ont pas du tout de réponse, mais que dans le public, quelqu'un a la réponse, vous levez la main, vous ne dites rien, vous levez la main et votre champion peut faire appel au joker. Les champions de chaque manche s'affrontent en finale. Et donc le jeu va commencer. Donc bonjour, je suis Amiel Chérif et je vais vous guider à travers la première manche. Mais avant, les champions vont se présenter. Donc premier champion, classe. Abdelrahman Al-Bartouki, 6e 4. Nourel Odaker, 6e 5. Merci Ralph Karam. Alors c'est pour s'échauffer, hein. Quel est le nom du volcan Sicile? Quel est le nom du volcan en Sicile? Lourd. Alors, il y a un temple dédié à la déesse Héra. Alors, qui est Héra et de quoi est-elle la protectrice? Abdelrahman. Héra, c'est un dieu, c'est une déesse et elle est mariée avec Zeus, le dieu des dieux. Héra, la déesse de l'accouchement, la femme de Zeus. Arad, c'est la déesse des femmes et des mamans et de la maison. Et on a 2 gagnants cette fois, c'est Abdelrahman et Lourdes. Que trouve-t-on sur le sommet des colonnes corinthiennes? Donc, pour chapiteau corinthien. On trouve le temple de Zeus. On trouve le temple de Zeus. Ah, les jokers! Il y a des jokers? Est-ce que quelqu'un sait la réponse dans la salle?
terminé. On passe à la question suivante. Donc il n'y a pas de... La question 4. Que représente le drapeau sicilien et quelle est sa signification? Piageuse avec 4 pieds, avec 3 pieds. La villa del Casale est-elle unique? Alors, les jokers, 4, 5 ou 6. Il y a Marc. Parce que c'est chauffé à partir du volcan. Quoi? Non, parce que c'est chaud. Le temps imparti pour la question est terminé. Alors, la réponse c'est qu'elle contient l'une des collections des mosaïques les plus riches, vastes et variées. Scrivendum stilo da requibotest, lucerna extincta meniserim, Janua reclusa da auxilium, luna Michelo lucet opus est, scrivendum stilo da requibotest, lucerna extincta meniserim, Janua reclusa da auxilium. Quelle est la capitale de la Sicile? Sicilia. Appelle-t-on ces rochers les roches Ça flotte, c'est dans de l'eau, c'est le rocher Je passais comme ça et puis j'ai vu qu'il prenait une photo. Que signifie Apollon? Le temple où on vénère le dieu. À qui est dédié le temple le plus ancien d'Agrigent? À quel élément architectural les Romains ont-ils ajouté au théâtre grec de Taormine? Regardez-le. Calme-moi, je suis entre les deux. Égalité entre 6e 2 et 6e 3. En 4e, ça sera 2 heures et en 3e aussi 2 heures. Peut vous paraître beaucoup, 2 heures de cours en plus, mais cela nous a permis de mieux comprendre la langue française, surtout en grammaire. Exemple, le latin est une langue à déclinaison. Chaque cas latin correspond à une fonction française. Et pour traduire une fonction en français, le latin enrichit le vocabulaire français. Savez-vous ce que veut dire belliqueux? Savez-vous ce que veut dire belliqueux? Belliqueux vient du mot latin bellum qui veut dire la guerre. Belliqueux qui aime la guerre, qui aime la guerre. Cela nous a permis d'augmenter notre moyenne car les contrôles sont faciles. Cela ne fait pas de travail en plus car l'essentiel est fait en classe et on travaille souvent en groupe. Chaque année est organisé un voyage. 2015, 2016, Rome. 2017, Naples, Pompéi, avec la norme. 2017, 2018, Sicile. Il faut attendre d'être en 4e pour partir, mais il faut commencer en 5e. En brevet, le latin rapporte 20 points pour l'élève qui le réussit.
Voilà, nous vous présenter le latin et nous espérons que nous vous avons convaincu. Merci. En fait, on a un problème avec on appelle les méconiciens. Le méconnicien, s'il vous plaît. Vous êtes un méconnicien? Méconnicien. Ouais. Ah, là, il y a un méconnicien. Alors, on appelle les 4 4. À l'ambiance, là. Et 4 2. Est-ce qu'on a 4 2? Non, mais en fait, c'est la moitié plus dure, ça. Qu'est-ce qu'un atrium? C'est la pièce centrale à l'époque et c'est où les gens et les clients accueillis par le maître de... C'est juste. Donc prochaine question. Quel type de spectacle s'est donné dans un amphithéâtre? Les combats de gladiateurs. Donc vous savez que le grec comme le latin sont... le grec est une langue qui est à l'origine du français. Alors pourquoi faire du grec? Parce que c'est 2 heures par semaine, parce que ça, très vulgairement, ça rapporte des points au brevet, parce que c'est une option, donc les évaluations ne sont pas difficiles et les notes en général sont bonnes pour peu qu'on travaille un peu. Et on apprend plein de choses en mythologie, en culture générale, en vocabulaire, en histoire, en civilisation. Et en plus, comme vous avez pu le voir avec les diapositives, on fait de beaux voyages. Donc, des raisons pour faire du grec, si vous vous en doutez, le courage. Voilà, on enchaîne.